Et ma foi, il me semble d'ailleurs que c'est lui qui a pris la tête de la compétition. Je vais regarder un peu plus en profondeur pour vous donner donc un peu plus d'explications également sur celui qui ouvre le bal. Effectivement, donc pour l'instant, ouvre donc le champ de la compétition. Alors il faut savoir également, cher public, que vous avez donc la possibilité d'avoir deux circuits qui sont juste à poser. La bouée de pardon, quand les pilotes ratent une bouée sur le circuit, ils sont obligés de revenir. Ça se passe devant le ponton, devant donc la zone d'arrivée, une bouée noire qui s'appelle la bouée de pardon. Donc les pilotes sont obligés donc de se rappliquer du côté de la bouée de pardon pour simplement se faire pardonner. Et ça rallonge le circuit d'autant. Allez Marcel, merci. En tout cas, c'est Valentin Dardia, numéro 8, un des meilleurs pilotes mondiaux de cette catégorie de Jetama qui a pris le commandement des opérations. Alors, Marcel, il faut que tu comprennes bien, on a une extraordinaire nouveauté. Ici, c'est une première mondiale, ici à la Carquette, puisque c'est la première fois qu'on voit... Machines sont en train donc d'avoir quelques soucis, quelques pépins mécaniques. Pour l'instant, il y a 4 machines qui sont actuellement sur l'eau et on s'aperçoit effectivement que les machines qui sont d'origine de ces nouvelles machines sont particulièrement fiables. Oui, et puis on a un problème, si vous voulez, c'est que nous, les pilotes qui sont ici, ont l'habitude d'avoir des machines pour naviguer en métropole où l'eau fait une vingtaine de degrés, 25 degrés maximum l'été. Alors que là, l'eau est très très chaude et forcément les mécaniques elles vont. Deux circuits, un circuit bleu et un circuit vert. C'est vrai qu'il fait un peu sombre, on a du mal à percevoir les couleurs, mais vous avez donc deux circuits qui sont parallèles et comme l'a dit si bien Thierry, circuit de quasiment même longueur, même distance, mais on choisit effectivement dès le départ quel est le circuit effectivement qui sera le sien. Allez, on assiste actuellement sur l'eau donc à un chassé croisé entre 3 pilotes. Il reste 5 minutes de course et c'est un garçon dont je pense qu'il est tout le début de sa carrière. On va entendre parler de lui évidemment pendant un bon moment, mais pour l'instant Michael Porret gère, il régisse très bien. 6 fois champion du monde Michael Porret. C'est l'occasion pour vous également, cher public, d'apprécier donc les pilotes en individuel. C'est vrai que quand ils sont tous ensemble, on n'a pas forcément l'occasion de voir leur maîtrise de la machine. Attention, top pour Naya, on peut encore applaudir Naya qui vient de franchir la ligne d'arrivée.
En 1,27, 1 minute et 27 secondes. 1,27. Spécialiste donc du slalom et qui est même champion du monde de la discipline. On est vraiment content d'être ici, une représentation haïtienne bien solide. On est aujourd'hui, notre première participation à la Caroujet, la Team Haïti, Haïti Jet est représentée et finalement on est là à participer, notre première participation à la Caroujet ici en Guadeloupe. Ah, c'est génial, mais ça dénote aussi d'une logique en fait. À la faveur d'une visite officielle, quand j'étais à l'époque ministre du Tourisme, on a fait une visite en Guadeloupe et on a pu rencontrer le big boss de la Caroujet, M. Éric Paulin et toute son équipe. Et vraiment, on a pu vraiment discuter de la possibilité d'avoir une édition de la Caroujet en Haïti. Et c'est vraiment dans cette logique qu'aujourd'hui, on a l'équipe haïtienne Haïti Jet qui s'est déplacée pour venir participer à cette édition de la Caroujet. On est officiellement 3 pilotes qui sont là et toute l'équipe qui est là. Et on a avec nous M. Jean-Pierre Devorieux qui est le responsable de Haïti Jet qui est avec nous ici en Guadeloupe. Jean-Pierre. Je suis le représentant d'Haïti Jet en Guadeloupe et je fais le lien entre Haïti et la Guadeloupe sur l'événement qui se passera en Haïti pour une première qui devrait être énorme en Haïti. Non seulement il y a des possibilités, mais il y a un plan d'eau qui est extraordinaire qui se passe sur la côte des Arcadins. Alors je vous demande de prendre le temps d'aller sur Google et de taper Côte des Arcadins. Là vous verrez l'hôtel Decameron, vous verrez aussi Moulins-sur-Mer et Waoubé. Et ce seront les plans d'eau qu'il y aura en Haïti pour pouvoir faire cet événement en Haïti. Oui, c'est vrai. Ça a été notre souhait depuis quelques années, mais pour des problèmes de budget, on n'avait pas pu le réaliser. Donc cette année, grâce à Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre, on est revenu sur le show nautique à Pointe-à-Pitre. Donc, comme je disais, c'est le lancement de la Caroujet. Et quand on voit l'engouement, le public, ça se passe, je dirais, bon enfant. C'est le bon augure pour la suite de la Caroujet. Le pays, on en a fait venir des Chinois, des Espagnols, tout ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir les meilleurs au monde. Voilà. Alors cette année, nous avons les Espagnols, les Américains, les Japonais, les Malaisiens, tout cela. Maintenant, si c'est pour qu'ils soient à l'arrière de la course, je ne dirais pas que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pas ça le plus important.